Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours avec Bible Kalatam Balé, le livre de la vérité. Et on va plonger encore dans cette vérité. On va aller page 739, comme avec les frères, dans le livre de Esombe. Le titre de son livre, c'est La réconciliation. Et son titre va avoir son importance. On est dans le chapitre 17. Donc d'abord, avant de rentrer dans le titre du chapitre 17, le titre de son livre, c'est La réconciliation. Et la réconciliation, ça a été un ministère extrêmement important. C'est un ministère même, on va dire, qui résonne jusqu'à aujourd'hui. Cette réconciliation avec le Verbe, ce lien qui se noue de nouveau avec le Verbe, c'est ce que Essombé, entre autres, a porté en fait. Et là, dans ce chapitre 17, il va nous parler, on va comprendre que c'est aussi lié à une forme de réconciliation. Le titre de ce chapitre, c'est Les procès contre des frères ou des sœurs. Les procès contre des frères ou des sœurs. Point. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est déjà, avant qu'on rentre dans les profondeurs même de son discours, là, le titre, là, il révèle quelque chose. C'est ce désaccord entre des procès et la notion de frère ou de sœur, en fait. Et oui, malheureusement, ça peut arriver. Des frères et des sœurs dans le Verbe peuvent avoir un litige et ça peut conduire à ce qu'on appelle un procès, c'est-à-dire qu'on va statuer sur le litige, il va y avoir un jugement, etc. Mais de base, le fait qu'il y ait un procès qui veut dire qu'il y a une contestation, il y a un désaccord, il y a une opposition, ne va pas en fait avec la notion de frère ou de sœur qui symbolise qu'il y a l'accord, qu'il y a l'unité, qu'il y a la fusion, que tout le monde fait partie de la même famille. Donc il y a déjà dans ce titre, il y a déjà, on va dire, il est révélateur de ce dont on va parler. Et on va entendre la position de cet apôtre avec un A majuscule, un apôtre majeur, un initié en chef consacré exceptionnel qui est lui-même Essombé, celui qu'ils ont appelé Paul de Tarse. On va voir ce qu'il va nous dire dans ce verset premier du chapitre 17. Quelqu'un de vous, virgule, lorsqu'il aura un différend avec un autre, virgule, osera-t-il plaider devant les non-initiés, virgule, les blancs et les sans-mêlés, et non devant les initiés, point d'interrogation. Donc il pose une question, mais on va comprendre que c'est pas juste une question en fait. Il met en avant une anomalie. C'est pour ça que là, il va utiliser le terme de osera-t-il, parce que en réalité, ce n'est pas agréé par le verbe, ce n'est pas recommandé par le verbe d'aller, donc en tant que frères et sœurs, c'est-à-dire des personnes qui suivent le chemin de sanctification, qui mettent en pratique les préceptes, les ordonnances du verbe de l'Oba, et qui s'opposent les uns aux autres et qui vont s'opposer devant des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés qui ne suivent pas le verbe, qui ne sont pas concernés par les préceptes de justice, de loi, d'impartialité, de vertu que le verbe nous exhorte à suivre. On va aller donc leur demander à eux, qui ne sont pas juste devant le verbe, de juger en fait, d'appliquer une justice. Donc il y a une incohérence, il y a quelque chose qui s'inverse en fait, parce que ce n'est pas de cette manière qu'on doit agir lorsqu'il y a quelque chose qui nous oppose à notre frère ou à notre sœur, que ça soit donc frère et sœur, comme ça peut arriver, des cas où dans la même famille, il peut y avoir un frère ou une sœur qui tous les deux sont frères et sœurs de sang, et pourtant, il y a un litige qui les oppose et ils vont aller, par exemple, réunir toute la famille. Et enfin, un des deux va réunir toute la famille et va demander à ce que la famille juge, statue euh, pour leur situation, alors que c'est devant le verbe qu'on doit les faire. Et on va voir, parce que quand il parle comme ça, et Sambé, il est inspiré par le Moudi Moussangui, et on va voir ce que le maître, le Mouledi, donc son maître à lui aussi, c'est-à-dire Joe Kisabe, dit par rapport à ça, par rapport à une situation où on a un conflit en fait, où quelque chose ne va pas avec un frère ou une sœur. On va aller dans ces pages 695 dans Essambek 48, et c'est à partir du verset 12, comme même le frère Titimbe en a parlé dans son exhortation, quand un frère se rend coupable, verset 12, et où il est dit ceci, si ton frère se rend coupable à ton égard, va le trouver seul à seul avec sagesse et montre-lui sa faute avec amour et douceur. Point. S'il t'écoute, virgule, tu as gagné ton frère. Point. Donc ça se passe déjà, on va dire, le premier pas, c'est une relation dans l'intimité, mais toujours
dans la spiritualité, toujours dans la relation de frères et sœurs. C'est pour ça que même quand on va parler, il y a de l'amour, il y a de la sagesse, et on nous dit, s'il t'écoute, virgule, tu as gagné ton frère. Et ça, c'est important parce que c'est un symbole de la réconciliation. C'est ce que veut dire gagner, c'est la réconciliation, comme le titre du livre des Cent. La suite, 13. Mais, virgule, s'il ne t'écoute pas, virgule, prends avec toi un ou deux initiés, virgule, afin que toute l'affaire se règle sur le témoignage de deux ou de trois témoins. Point. Verset 14. S'il refuse de les écouter, virgule, dis-le à l'assemblée des initiés, et bassi, entre parenthèses l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'assemblée des initiés, virgule, qu'il soit pour toi comme un non-initié. Point. Donc on nous explique ici que ça se règle en famille, comme les gens disent dans le monde, laver le linge sale en famille. Ça se règle en famille, les litiges de la famille. Les litiges à l'intérieur de la famille, ça se règle en famille. On commence par deux personnes, ensuite on rajoute les initiés si la personne n'écoute pas, et ensuite on le présente à toutes et bassi. Donc c'est toujours quelque chose qui concerne la famille, parce que le jugement en réalité est spirituel. Et c'est l'homme spirituel qui peut juger de tout. Donc ce n'est pas n'importe qui, ce ne peut pas être un non-initié, un blanc ou un sans-mêlé qui est lui-même sous la condamnation parce qu'il désobéit à la loi, qui peut venir juger. C'est un homme spirituel qui va juger. Donc ça reste dans la famille. On retourne donc page 739 et nous sommes, donc comme j'expliquais, dans ce premier verset, il va utiliser le terme de osera-t-il parce que ce n'est pas agréé par le verbe de faire ce genre de choses, c'est-à-dire d'aller exposer son frère ou sa sœur en jugement par des non-initiés, des blancs ou des sans-mêlés qui ne sont pas juges, qui ne sont pas mandatés pour cela et qui, en plus, sont dans une désobéissance par rapport au verbe. Et il va appuyer sur ça encore, Essambé, dans le verset 2. Quand donc vous aurez des différends pour les choses de cette vie, virgule, ne prenez point des non-initiés, virgule, des blancs et des sans-mêlés, dont l'assemblée des initiés est bassie, ne fait aucun cas en tant que juge. Point. Donc il affirme, il confirme, il maintient, il dit, ce n'est pas possible, ça ne se fait pas, on ne doit pas, c'est pour ça qu'il dit, ne prenez point, c'est un ordre, ne prenez point des non-initiés, virgule, des blancs et des sans-mêlés. Et oui. Parce ils n'ont aucun mandat, ils n'ont jamais été mandatés, ils n'ont aucune habilitation et aucune habilité à pouvoir juger, parce que c'est l'homme spirituel qui juge de tout. Alors qu'eux sont pleinement charnels, et on va le découvrir petit à petit. Donc, il insiste dans ce verset 2, il dit que ce genre de choses, ce n'est pas un comportement agréé par le Verbe. Quand ça ne va pas, on connaît la marche à suivre. Verset 4, mais un frère ou une sœur qui plaide contre un frère ou une sœur, virgule, et cela devant des non-initiés, virgule, des blancs et des sans-mêlés, c'est déjà certes un défaut en plus d'avoir des procès les uns avec les autres. Point. C'est pour ça que je disais que dans le titre, il y avait déjà quelque chose qui n'allait pas. Donc lui, il va montrer la double anomalie. La première anomalie, c'est qu'il y a des procès entre des frères et des sœurs, alors que normalement, c'est tout le monde marche dans la sanctification. On ne doit pas arriver même au stade du procès. C'est pour ça que quand on a vu dans le livre de Koudoumane, dans 48, que d'abord, il y a le dialogue, et toujours avec des sentiments qui sont liés à la vertu et à l'impartialité. On doit essayer de gagner le frère, on doit essayer de mettre la réconciliation au milieu, en fait. Donc, déjà, les procès, ça doit même pas être entre frères et sœurs. Dans le verbe, ça doit même pas être. Et en plus, il rajoute la deuxième anomalie, si en plus on a ce genre de situation et qu'on va devant des blancs, des sans-mêlés, des non-initiés, donc des personnes qui ne marchent pas selon les lois du verbe, mais là c'est inverser les rôles. C'est demander à des gens qui ne sont pas spirituels de juger des personnes qui marcheraient selon l'esprit. Donc, c'est comme si, en fait, en allant là-bas, c'est comme si, en fait, le verbe ne pouvait pas nous aider à régler des litiges, en fait. Verset 5. Les injustes n'hériteront point du grand ordre des choses, virgule, ni ceux non connus, c'est-à-dire ni les moqueurs, virgule, ni les idolâtres, virgule, ni les adultères, virgule, fornicateurs, efféminés, homosexuels, lesbiennes, pédophiles, assassins, voleurs, menteurs, hermaphrodites, prostituées, ivrognes, plagiaires de ce qui est interdit par les initiés, virgule, sorciers et sorcières, virgule, polygames, virgule, cannibales, virgule, tatoueurs,
asservisseurs, entre parenthèses, esclavagistes, ni ceux qui prônent la haine, virgule, n'hériteront du grand ordre des choses, point. Donc, là, il fait référence maintenant, on va rentrer dans une profondeur par rapport à une autre justice, à la véritable justice. Parce que là, il évoque des personnes qui sont injustes. Comme il le dit au début, les injustes n'hériteront point du grand ordre des choses, virgule. Donc il y a les injustes, les personnes qui ne connaissent pas la justice, ça veut dire quoi? Ça veut dire des personnes qui ne marchent pas selon le verbe, dont les actions, dont les pensées, les émotions ne sont pas agréables au verbe. Et ensuite, il va expliquer, virgule, ni ceux non connus, c'est-à-dire donc les personnes qui pratiquent des choses qui font qu'ils ne sont pas connus, c'est-à-dire qu'on les rejette systématiquement. Et c'est là qu'il va énumérer, donc parmi eux, il y a les moqueurs, les idolâtres, les adultères, les fornicateurs, les efféminés, homosexuels, etc., jusqu'à les tatoueurs, les asservisseurs, voilà, et ceux qui prônent la haine. Donc, en fait, il est en train de montrer qu'en réalité, c'est quoi la justice? La véritable justice, c'est quoi? Et en réalité, c'est quoi la désobéissance? La désobéissance, c'est d'utiliser, on va dire, de souiller le corps. Parce que toutes ces parties-là, dans ce chapitre 5, on a les injustes, donc des gens qui ne sont pas fidèles au verbe, qui ne marchent pas selon les lois, les préceptes, les ordonnances du verbe, et il y a ceux qui pratiquent des choses qui souillent le corps. C'est pour ça qu'on va parler de la moquerie, des idolâtres, des fornicateurs, des lesbiennes, homosexuels, des sorciers, des sorcières, des polygames. On va parler de ceux qui souillent le corps, c'est-à-dire qui ne fait pas cas du corps, en fait. Donc, eux, on va dire, ces comportements, on les trouve chez les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés. Donc, ils sont injustes parce qu'ils n'obéissent pas aux lois et ils sont injustes parce qu'ils souillent le corps. Et c'est en cela qu'ils ne peuvent point juger de quoi que ce soit. Verset 6. Tout m'est permis, virgule, mais tout n'est pas utile, point virgule. Tout m'est permis, virgule, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit, point. Il est très avancé, et sombre. Là, il parle de lui, il dit bien, hein, tout m'est permis, parce qu'il sait qu'il est consacré au-dessus de la loi du péché, parce que c'est un apôtre avec le A majuscule. Et oui, il est consacré au-dessus de cette loi qui pousse à pécher. C'est pour ça que lui, il peut juger des choses. C'est pour ça que lui peut dire soyez mes imitateurs, parce qu'il est conscient de ce que le Verbe a fait pour lui, il est conscient de sa marche, il est conscient qu'il n'utilise pas son corps pour des souillures. C'est pour ça qu'il dit ici tout m'est permis, virgule, mais tout n'est pas utile. Et oui, point virgule, tout m'est permis, virgule, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qui, en fait, ça veut dire, il montre en fait l'état de ceux qui sont dans le verset 5. Ceux qui sont dans le verset 5, comme il l'a cité, ce sont que des personnes qui sont asservies au péché, qui sont asservies à la souillure. Et en réalité, ce qu'il exprime là, dans ce qu'il a exprimé dans le verset 5, c'est la prostitution. Et oui, c'est la souillure de l'être. C'est ça la prostitution. C'est qu'on est asservi à des choses et on fait des choses qui nous souillent nous-mêmes. Verset 7. Les aliments sont pour le ventre, virgule. Et le ventre n'est pas seulement pour les aliments, point. On va s'arrêter là d'abord. Et oui. Donc il prend un exemple. Il dit oui, que la nourriture a été faite, on va dire, pour le corps. Ce qui est à l'extérieur, c'est fait pour que ça rentre. Mais il explique que le corps, à la base, n'est pas fait que pour la nourriture. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, là, si on rentre dans la profondeur, il est en train d'expliquer que le charnel, en fait, le corps est charnel. Le charnel est fait pour le corps. Mais qu'à la base, le corps lui-même n'a pas été fait pour le charnel. C'est-à-dire pour les choses charnelles, juste, on va dire, pour manger, boire, etc. Le corps a son importance spirituellement. C'est ça qu'il a voulu dire. Et il va dire la suite. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Point. Il est pour l'œuvre selon le verbe. Et oui. Le corps, normalement, doit servir, doit avoir sa part de service dans la sanctification. Ça veut dire que, comme dans le verset 5, ces personnes-là utilisent le corps pour des souillures. C'est pour ça qu'il dit, mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Parce qu'au départ, quand on a créé le corps de moto, c'était l'avatar pour son esprit dépouillé. Donc le corps n'avait pas fonction, on va dire, de subir la chute, mais
la capacité lui a été donnée d'encaisser la chute, d'être un corps qui supporte la chute. Mais à la base, le corps n'a pas été fait pour cela. Donc c'est un message extrêmement profond qu'il explique là. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il n'est pas fait pour qu'on le souille, c'est ce que ça veut dire. Le corps n'a pas été fait pour qu'on le souille, comme on le voit dans le verset 5, où ce sont des souilleurs de corps. Ils utilisent le corps pour ce qu'on appelle la prostitution réellement, c'est-à-dire le fait d'être asservi, de souiller son propre être. C'est ça la prostitution. On continue. Verset 8. Et celui qui a ressuscité Jokisabe par son mundi d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son mundi qui habite en union avec vous. Point. Donc là, il explique en gros que si le corps n'était pas important, on n'allait pas lui donner cette importance, à savoir ressusciter et le rendre glorieux. Le corps, en gros, l'Oba, par la manifestation de sa volonté, manifeste la justice, même pour cet être-là physique, cet avatar-là. Ce corps est extrêmement important. Donc lui aussi, il fait partie de la victoire. Lui aussi, il aura sa part. Il deviendra glorieux. Et c'est ça la justice. La justice, c'est d'effacer la faute, d'effacer le péché, d'effacer la souillure, d'effacer la corruption. Ça, c'est la justice. Et ça ne peut pas être des personnes, comme on l'a vu au début, ça ne peut pas être des non-initiés, des blancs ou des sans-mêlés qui peuvent rendre justice. Parce que la souillure, la corruption, en gros, c'est ce qu'ils vivent tous les jours. Verset 9. Vos corps spirituels, ainsi que les nôtres, sont des membres de Jokisabe et du deuxième point. Donc là, encore, il rentre dans des profondeurs de révélation en expliquant que même, on va dire, il y a ce qu'on appelle le corps-esprit. Et le grand tout, donc les deux fils, on va dire, ont une image qui va représenter un corps. Et chacun des initiés, chacune des entités, tout ce qui est dans le grand tout, va représenter une partie de ce corps spirituel. C'est ce qu'il dit ici. Vos corps spirituels, ainsi que les nôtres, c'est-à-dire ceux des apôtres, sont des membres de Jokisabe et du deuxième point. Prendrai-je donc les membres de Jokisabe et du deuxième, virgule, pour en faire les membres d'une prostituée, point d'interrogation. Donc d'une personne qui se souille, parce que la prostituée, elle, en réalité, elle souille son propre corps. Donc il est en train de mettre dans la conscience de ceux qui l'écoutent à ce moment-là l'importance du corps, en fait. L'importance de la conscience du corps, que le corps doit être conscient. Et même on pourrait citer comme exemple, pour montrer l'importance du corps, c'est le pacte avec les yeux, pour que le corps, justement, ne participe pas à cette souillure, comme on l'a pu le voir chez Mokai Sedi, chez Temusea, chez beaucoup de patriarches, le pacte avec les yeux. Donc, là, il rentre encore une fois dans une grande profondeur spirituelle pour montrer l'importance des trois êtres. Voilà. Et que le corps ne doit pas servir à la souillure. On continue. Oui, donc la fin du passage du verset 9. Prendrai-je donc les membres de Jokisabe et du deuxième, virgule, pour en faire les membres d'une prostituée. Donc pour en faire les membres euh, de la personne qui se souille, qui utilise mal son propre corps. Verset 10. Loin de là, point d'exclamation. Celui qui s'attache à la prostituée est un seul désir, entre parenthèses, corps avec elle. Point. Car, virgule, les deux deviendront un pendant l'acte. Et oui, dès que les deux fusionnent, là, dès que les deux corps se mettent ensemble, etc. Donc au début, c'est d'abord un désir. Il y a le désir chez la prostituée et chez la personne qui veut aller avec elle. Il y a ce même désir déjà qui les unit. Et maintenant, ils vont réaliser le désir. Et là, il y a une fusion, en fait, qui se passe. Pendant cet acte-là, ils ne font qu'un. Verset 11. Mais celui qui s'unit au Verbe, virgule, dans ces trois êtres, virgule, devient comme une seule personne avec lui, avec le L majuscule, point. Donc là, il montre l'opposition. Il montre que celui qui se souille avec une prostituée devient lui-même comme la prostituée, parce qu'il a le même désir, il a le même désir de désobéir à la loi. Donc il devient impur, il est corrompu lui aussi. Par contre, celui qui s'unit au Verbe devient pur.
Et on nous dit, hein, comme une seule personne, alors que dans le verset 10, c'était être un seul désir. Voilà. Donc là, c'est comme une seule personne. Ça veut dire qu'il y a tous les êtres qui sont concernés. La sanctification, c'est pour les trois êtres. Eh oui, c'est les trois êtres qui doivent être sanctifiés. Donc, la conscience du corps doit être nettoyée aussi. Et comment elle se nettoie? On doit la soustraire de toute forme de souillure. L'âme ne doit plus pousser le corps à aller à pécher, en fait. Eh oui. Parce que, comme on le sait, c'est l'âme qui pousse le corps à faire telle ou telle chose. Donc, le corps aussi doit retrouver la sanctification. Verset 12. Évitez à tout prix l'impudicité. Eh oui, c'est-à-dire la souillure du corps, comme on le voit dans le verset 5, toutes les formes d'impudicité. Il faut éviter de souiller le corps. C'est extrêmement important. C'est une marque de la sanctification. Car l'âme qui commet l'impudicité par le canal de son temple physique pêche contre son propre corps physique. Eh oui. En gros, l'âme fait du corps une prostituée. Parce que la prostituée, elle se souille elle-même. Verset 13. Nos corps physiques sont aussi des temples sacrés. Point. Et oui, nous le savons ça. Que le corps, c'est un temple. Parce que même par rapport à Moto, il a accueilli, le corps a accueilli l'esprit et l'âme. Donc le corps est sacré, c'est un temple. Et oui, parce qu'il accueille le spirituel. La suite du verset 13. Et nous ne nous appartenons point à nous-mêmes, mais c'est logique en fait, puisque comme on l'a vu avec Moto, voilà, le corps de Moto n'appartient pas à Moto, tout appartient à Loba. Mais oui, tout ce qui existe appartient à Loba, même tout ce que l'homme fabrique, tout ça, tout appartient à Loba, l'oxygène appartient à Loba, les nuages, l'univers, tout appartient à Loba. La création est l'œuvre de la manifestation de la volonté de Loba. Verset 14, car nous avons été graciés, point. Glorifions donc Loba dans nos trois êtres, point. Et oui, il est conscient que tout ce qu'on pourra faire de bien, c'est parce que on nous l'a accordé. C'est parce qu'on nous a fait grâce, parce qu'on nous a considérés en nous donnant cette grâce. Donc si on est conscient de cela, si on est conscient qu'on nous donne le moyen d'être des membres de la famille, à nous de faire en sorte qu'on est irréprochable dans nos trois êtres, c'est-à-dire dans toutes nos consciences. C'était le message. L'Oba est toujours glorifié.